Bonjour, une question rapide. Combien de jours faut-il pour développer une nouvelle habitude? Nous voici au cœur du problème. Il s'avère que nous ne savons rien de concret et de mesurable au sujet des habitudes. Des informations fiables et confirmées par des recherches à ce sujet sont rares. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une cellule de l'habitude, un mécanisme qui sert de base pour chaque acte d'une habitude. Il est très important de comprendre ce mécanisme car il va vous aider à créer de nouvelles habitudes plus facilement. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord qu'on se penche ensemble sur une croyance qui est répétée assez souvent. On dit qu'il faut 21 jours pour développer une habitude. Cette information est répétée dans des milliers de livres et lors des séminaires. Si vous allez taper la phrase 21 jours sur le site amazon.com, vous allez trouver plus de 4500 livres dans le domaine du développement personnel qui vous promettent un changement durable en 21 jours. Mais d'où vient ce chiffre de 21 jours? Très probablement, cette croyance des 21 jours est née d'une mauvaise interprétation des mots de Dr Maxwell Maltz dans son livre intitulé Psycho-cybernétique. Dr Maltz était chirurgien esthétique et plastique et il avait remarqué que ses patients avaient besoin plus ou moins de 21 jours pour s'habituer à leur nouveau visage après l'opération plastique. Il a donc conclu que 21 jours, c'est le temps nécessaire pour un changement mental de perception de soi-même. Il n'avait jamais parlé des habitudes, mais très probablement, quelqu'un l'avait mal interprété et cette mauvaise interprétation s'est répandue dans le monde entier. Aujourd'hui, vous pouvez trouver ces informations dans de nombreux livres sur le développement personnel. Quelle est donc la vraie réponse? Combien de temps il nous faut pour développer une nouvelle habitude? La réponse n'est pas très sexy, mais elle est vraie. Ce chiffre n'existe pas. Une étude dont l'objectif était de trouver ce chiffre l'a démontré très bien. Dans cette étude, des différents participants ont eu besoin de créer une nouvelle habitude entre 18 et 254 jours. Nous sommes bien d'accord que c'est un écart considérable, mais c'est la réalité. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui déterminent le fait de créer une habitude. Le nombre de jours dont vous répétez une activité est l'un de ces facteurs, c'est certain. Mais ce qui est curieux, ce n'est pas le facteur le plus important. Heureusement, aujourd'hui, des chercheurs ont défini des facteurs restants. Grâce à cette connaissance, nous pouvons créer ou changer nos habitudes plus vite et plus efficacement. Revenons maintenant à la question de la cellule de l'habitude. Attention, cela va paraître simple, mais cela ouvre des portes à une nouvelle façon de percevoir des habitudes. Soyez donc attentifs. La cellule basique de l'habitude ressemble à ceci. Une situation ou un facteur dans un contexte X active chez nous un comportement Y. L'habitude, ce n'est pas donc quelque chose ce que vous faites souvent. L'habitude, c'est une réaction du corps, une émotion, une pensée qui s'active automatiquement en fonction des facteurs ou des situations et sans puiser dans votre force de volonté. Si ce facteur ou une situation n'a pas lieu, vous ne développez pas d'une habitude mais une coutume. Si donc par exemple vous essayez de faire du sport tous les 2 jours et vous n'avez pas de rituel qui précède votre entraînement, vous tout simplement vous ne développez pas une habitude mais une coutume. Je ne veux pas dire par là que le fait de répéter souvent certaines activités ne va pas vous faciliter la tâche. Au contraire, vous allez quand même avoir des résultats et avec le temps, il vous sera plus facile de vous mettre au travail. Mais si vous n'allez pas intégrer de rituels ou de facteurs X qui déclenchent le comportement Y, votre activité sportive ne sera jamais une vraie habitude. Vous allez devoir toujours vous autodiscipliner et puiser dans votre réservoir de force de volonté. Il y aura également des risques que vous allez arrêter votre activité sportive à un moment donné. Vous pouvez vous demander maintenant, vu que c'est si complexe, comment cela se fait que certaines habitudes se forment toutes seules? À vrai dire, ce n'est pas si compliqué que ça, mais cela fonctionne d'une manière difficilement remarquable. En réalité, si vous allez être capable de faire du sport chaque lundi, mercredi et vendredi, en vous forçant à le faire, mais ce ne sera pas votre habitude,
alors probablement vous allez de toute façon devoir adapter votre agenda pour bloquer des créneaux pour le sport tout simplement. Il se peut donc que par exemple chaque lundi, dès que vous avez pris votre petit déjeuner avec un verre de jus et vous avez mis votre vaisselle dans le lave-vaisselle, vous vous habillez aussitôt en vêtements de sport. Et chaque mercredi, dès que vous rentrez chez vous, vous sortez votre chien et ensuite vous sortez aussitôt dans une salle de sport. Vous voyez ce que je veux dire par là? Le plus souvent, si vous décidez de faire une activité quelconque régulièrement, vous adaptez votre emploi de temps de cette manière à ce que vous puissiez faire cette activité juste après une autre activité comme dans l'exemple que nous venons de voir. Et c'est exactement la clé d'une habitude. Donc une situation ou un facteur dans un contexte X active chez nous un comportement Y. Dans notre exemple, on se mettait au sport juste après avoir mis la vaisselle dans le lave-vaisselle. C'est ainsi qu'une habitude se développe d'une manière presque invisible et vous vous demandez ensuite comment les autres y font pour faire du sport régulièrement. Aujourd'hui, après de nombreuses études scientifiques, nous savons comment faire pour développer des habitudes plus vite et même pour des activités qui ne sont pas si faciles. C'est de cette manière, doucement mais sûrement, les habitudes se développent. C'est une situation ou un facteur dans un contexte X qui active chez nous un comportement Y et cela fonctionne même pour les activités les plus compliquées comme la conduite de voiture, le jeu sur un instrument, la danse, ainsi de suite. C'est grâce aux habitudes que vous pouvez penser à plein de choses et votre corps conduit votre voiture jusqu'à chez vous. Il s'arrête au feu, il démarre au feu vert, il tourne là où il faut, comme un pilote automatique. Il est capable de le faire car chaque mètre de parcours est une situation X et votre réaction de corps, c'est le comportement Y. Vous avez répété ce parcours des centaines et même des milliers de fois, ce qui a créé des habitudes qui font en sorte que vous conduisez la plupart de votre parcours en mode automatique. Une situation ou un facteur dans un contexte X, ce n'est pas toujours une activité ou l'air dans une journée. Très souvent, le X, c'est une émotion ou une pensée. Le fait de créer des bonnes habitudes de pensée est très important car vous pouvez ainsi vous faciliter votre dialogue interne qui vous encourage à avancer dans la direction de votre choix. Par exemple, vous pouvez créer une habitude d'avoir des pensées qui vous motivent tous les jours dans une situation donnée. Pas mal, n'est-ce pas? Et comme la motivation est un élément qui se relativise très rapidement, il est vraiment indispensable de s'automotiver en mode automatique. C'est beaucoup plus simple. Et comme chaque action commence par une pensée, imaginez le potentiel des bonnes habitudes de pensée et d'émotion pour votre vie quotidienne. Le meilleur est que grâce aux recherches, nous savons aujourd'hui comment créer relativement rapidement des bonnes habitudes d'une manière durable. Si la question des habitudes vous intéresse et vous avez envie d'approfondir ce sujet passionnant, je vous invite à suivre le parcours complet sur cette thématique. Dans ce parcours, vous allez apprendre comment, pas à pas, en se basant sur des résultats des recherches scientifiques, créer des nouvelles ou bien remplacer des anciennes habitudes. Si donc cette thématique vous est proche, je vous invite à découvrir les détails du parcours complet et le formulaire d'inscription en dessous. Merci et à bientôt.